Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo où on va parler exclusivement du transit de Vénus en Taureau qui a lieu du 16 mars au 11 avril. Donc c'est un transit qu'on ne verra qu'une fois cette année en 2023. Et Vénus en Taureau chez vous les Sagittaires, elle va venir toucher la maison 6. Et la maison 6, ça concerne la vie professionnelle, mais aussi votre vie dans les tâches au quotidien. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas en activité professionnelle, si vous ne travaillez pas, si vous élevez vos enfants, si vous êtes à la retraite, ou encore vous êtes confiné chez vous pour une multitude de raisons, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, mais aussi pourquoi pas les signes lunaires ou encore les Vénus, eh bien, chez vous, on va parler de ces domaines-là. Et avec Vénus en Taureau, c'est un aspect extrêmement positif. Cette période du 16 mars au 11 avril, elle vous amène beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités, beaucoup de séduction, de charme. Donc, que ce soit dans n'importe quel travail ou dans les tâches au quotidien, eh bien, mes Sagittaires, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ou en tout cas, saisir des opportunités. Alors, on va aller voir dans les cartes ce que les cartes nous disent pour vous, pour cette période. Et on va regarder dans ce tarot. Et ce tarot s'appelle mon premier tarot. Un tarot qui m'a été offert. Et je suis vraiment contente de vous le présenter pour ces vidéos. Alors, on va aller en chercher 3. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Oh, on commence par l'étoile. Un valet de coupe. Et un 10 de coupe. Bon, là, les Sagittaires, vous êtes bien partis pour cette période du transit de Vénus. Le dos de deck nous parle d'une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle va nous parler surtout sur un aspect plutôt intellectuel, où elle prend des décisions et elle tranche d'abord dans sa tête et ensuite, elle tranche dans la matière. Celle-ci, elle ne fait pas dans la dentelle et elle est en vous, cette reine d'épée. Donc, ami Sagittaire, peut-être va-t-il falloir trancher, prendre des décisions. En tout cas, vous avez de belles choses qui s'annoncent. Derrière, on a l'ermite, le roi d'épée, eh ben dis donc, avec l'impératrice derrière. Bon, la reine et le roi d'épée avec l'ermite. Ici, vous êtes déterminé à vous libérer peut-être des pensées qui commencent sincèrement à vous tanner, à vous saouler. Il y a vraiment quelque chose là dans votre tête qui tourne en boucle et là, vous décidez d'en finir avec ça. Ou alors, dans votre expérience, dans votre vie professionnelle ou dans vos tâches au quotidien, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être des choses que vous êtes las de les faire et vous avez envie de changer quelque chose. Parce que quand je vois l'étoile sur le tapis, l'étoile me parle de vos rêves. Et cette étoile, parmi elles, il y a Vénus. Parmi ces étoiles, ici, on a Vénus. Et Vénus en Taureau, chez vous, elle va vraiment vous filer un sacré coup de main dans le seul but de réaliser vos rêves. Alors, on va se servir de cette étoile qui vous demande de ne pas lésiner sur ce que vous désirez accomplir. Vous pouvez y aller et mettre en place des choses qui vous plaisent vraiment. Ça peut être l'obtention d'un nouveau poste, peut-être de monter dans la hiérarchie. Peut-être que dans vos tâches au quotidien, vous en avez marre de faire quelque chose et peut-être avez-vous envie de prendre quelqu'un quelques heures par semaine pour vous aider. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dans la maison pour les tâches ménagères, ça peut être dans le jardin, prendre quelqu'un pour vous aider à embellir un jardin ou peut-être un jardin potager, allez savoir. Mais en tout cas, vous avez la possibilité soit de vous gravir un échelon au sein de votre entreprise ou d'obtenir peut-être de l'aide d'un partenariat ou d'un collaborateur, ou alors dans la vie au quotidien.
Derrière, on a un valet de coupe. Alors, celui-ci pourrait nous parler d'amour. Pourrait nous parler d'amour ou alors peut-être de quelqu'un dans vos relations vraiment que vous voyez quotidiennement. C'est peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail. Ça peut être un voisin, quelqu'un que vous croisez régulièrement et avec qui peut-être vous aimeriez avoir rentrer en relation avec cette personne, peut-être pas forcément sur le plan amoureux, quoique ça peut l'être avec les couples, mais ça pourrait être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez peut-être envie de partager plus de temps, ami Sagittaire. Et l'étoile à côté vous dit que c'est tout à fait possible et envisageable. Parce que derrière, on a un 10 de coupe. Alors, il est vrai que le valet de coupe accompagné du 10 de coupe va vraiment nous faire penser à une relation amoureuse, surtout quand on est l'étoile avant. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ami Sagittaire, eh bien sachez que là, cette période du transit de Vénus en Taureau va vous ouvrir les portes, peut-être pour enfin oser aborder ce valet de coupe, cette personne de votre entourage, peut-être dans le but de vivre quelque chose en très grande harmonie. C'est possible. Ou alors, peut-être avez-vous envie d'embaucher quelqu'un ou de faire appel à quelqu'un ou de travailler en collaboration avec quelqu'un pour gagner en harmonie, peut-être chez vous dans vos relations. Quoi qu'il en soit ici, on y voit dans cette combinaison l'envie et les démarches sont faites pour une amélioration dans votre quotidien, ami Sagittaire, et vous allez le faire. Vous avez vraiment envie d'aller vers cette amélioration, d'aller vers un peu plus de confort. Ça peut être dans une relation amoureuse, je vous rappelle qu'on est avec Vénus. Ça peut être aussi sur un aspect financier. En tout cas, il y a de belles choses qui se profilent avec cette étoile. Il y a la reine d'épée, l'ermite et le roi d'épée. Ça me parle quand même de quelque chose qui a été mûrement réfléchi quand même. Et avec l'impératrice ici, puis alors, et derrière on a un roi de pentacle. Donc avec l'impératrice ici, le projet voit le jour et c'est plutôt pas mal. Là les Sagittaires, je ne sais pas ce que vous avez envie de voir dans votre vie apparaître, mais en tout cas, ça se présente plutôt pas mal. Allez, on va aller voir dans la métistologue, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan amoureux. Alors attendez 2 secondes, je bois un petit coup. Voilà. Alors, avec la métistologue, on va aller voir si vous êtes en couple, par exemple, ou en triangulaire. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, amis Sagittaire, ou encore ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire. Alors, qu'est-ce que Vénus nous apporte dans cette relation en couple ou en triangulaire? Alors, elle nous parle de guérison, de la lune, d'une rencontre, de l'âme sœur et de la réconciliation. Bon, les Sagittaires, en couple ou en triangulaire, peut-être même, pourquoi pas, célibataire. Prenez ce qui vous parle. Regardez ici, on a une happy end. Ça veut dire qu'ici, on nage dans le bonheur chez les Sagittaires avec cette Vénus en Taureau. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se présente pendant cette période. Derrière, on a la carte de la femme ou de la consultante. Et derrière celle-ci, on a la rivalité, la jalousie, avec une réponse. Vous pouvez vous poser une question, parce que là j'ai une réponse dans les mains. Et le message reçu. Alors, on y va. Je vais vous montrer la réponse en même temps. Ici, on nage dans le bonheur chez les Sagittaires pendant cette période. On a la carte de la femme ou de la consultante. Donc, on parle de vous si vous êtes une femme, ou alors on parle de votre partenaire. Regardez ce qui vous parle le plus. En tout cas, ici, il est clair qu'on nage dans le bonheur. On a une triangulaire. Ici, on est en présence d'une triangulaire. Peut-être que là, les Sagittaires, malgré cette triangulaire, vous nagez dans le bonheur. Derrière, on a une réponse. Si vous vous êtes posé une question, nous allons la voir apparaître. La réponse est non. Et derrière, on a un message reçu.
Donc ici, moi je vous le dis, très certainement, si vous êtes en triangulaire, il est clair que là, on va mettre un terme à quelque chose. Vous mettez un terme parce que la situation a changé, a évolué. Et là, on est plutôt dans une période plutôt cool. Et on a envie de vraiment de garder cette ambiance plutôt chaleureuse. Parce que là, regardez, on a la guérison. Il y a quelque chose que vous allez enfin mettre à la lumière au grand jour, amis Sagittaire. Et là, ça sent bon la guérison. Derrière, on a la Lune. La Lune qui va nous parler de votre intuition, qui va nous parler aussi de l'aspect spirituel. Peut-être que ça guérit, vous guérissez d'une blessure ici avec la Lune, puisqu'on est branché beaucoup sur l'esprit avec la Lune. Elle nous parle d'amour aussi. De quoi elle nous parle encore? Elle vous demande d'être à l'écoute des choses qui sont à venir. Mais en tout cas là, il y a une guérison pas mal qui s'annonce. Derrière cette guérison, nous avons une rencontre. Alors, amis Sagittaire, peut-être que la rencontre va se faire ou vient de se faire, puisque sur cette carte, on a un délai de 3 mois. Donc, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 mois. Ou alors que vous allez rencontrer dans les 3 mois à venir. Peu importe. Et si vous êtes en triangulaire et que vous désirez revenir à quelque chose de plus simple et à rester avec un seul ou une seule partenaire, sachez que là, on a encore une rencontre qui se profile. Et là, on nous parle d'une âme sœur. Cette rencontre va être plutôt bouleversante. Pendant cette période de Vénus en Taureau, même si vous êtes en couple, ici, on nous parle bien de rencontre avec l'âme sœur. Et derrière, on nous parle d'une réconciliation. Et là, on va nager dans le bonheur. Donc là, soit on termine une triangulaire pour retomber dans une autre. C'est fort possible. Ou alors, on va quitter la triangulaire et quitter, pourquoi pas, l'être aimé pour aller vers cette âme sœur. Mais bon, on nage dans le bonheur. Malgré tout, chez les Sagittaires, on nage dans le bonheur et on a envie de préserver ce bonheur. Ça, c'est certain ici. Mais si vous mettez fin à une triangulaire, les Sagittaires, sachez que vous allez replonger dans une autre. Ça, c'est certain. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous, amis Sagittaires. On va regarder. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous annonce? Bon, elle nous parle d'ancrage. On va la garder pour les célibataires. Les célibataires Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On nous parle du renard, des oiseaux, de la consultante et du temps. Le dos de deck nous parle du jardin. Alors, la carte du jardin nous parle de luxe. Il y a une beauté dans cette serre ici, puisque là, on voit une serre comme une cloche en verre qui préserve des espèces tropicales. Donc, on y voit des plantes, des oiseaux, des papillons. On y voit vraiment de belles choses dans cette serre et on la maintient sous cloche, bien enfermée, à l'abri du froid, à l'abri de la pluie, des insectes, des nuisibles. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de luxuriant. Et là, les célibataires, amis Sagittaires, vous allez dans une direction qui va vous plaire. Même si il y a quelque chose, peut-être des gens vont venir vous dire que c'est pas le bon choix, vous n'allez pas les écouter. Vous allez écouter votre intuition. Derrière, on a le roi de cœur, le fouet, les dés, le cadeau, l'alliance. Avec la carte de l'enfant, qui va nous parler de quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau départ, ou alors une nouvelle personne. Il y a quelque chose de nouveau là chez vous, les célibataires. Donc, on parle de cette carte du jardin, qui nous parle de quelque chose de luxuriant, qui peut nous parler aussi d'un signe de terre, notamment les taureaux. Ça peut nous parler de ça. Derrière, on a cette maison, le roi de cœur, donc on va parler de l'être aimé,
On va parler de peut-être d'un début de relation avec des fondations très solides ici, dans ce luxe. Et derrière, on a le fouet. Ça, le fouet, il nous dit que là, cette opportunité va vous couper de tous vos anciens schémas, de toutes vos anciennes relations. Ça n'a rien à voir. Cette relation qui arrive chez vous, les célibataires, n'a rien à voir avec le passé. Derrière, cette carte des dés me dit bien que vous allez oser quelque chose. Vous osez y aller malgré ce que vous entendez. Peut-être qu'on vous dit que c'est pas quelqu'un de fiable, ou alors on vous dit que c'est trop risqué, ou alors on vous dit que c'est pas fait pour vous, peu importe. Vous n'allez pas écouter ces gens et vous allez oser y aller. Derrière, vous avez raison d'y aller parce que regardez le cadeau qui vous attend. C'est une alliance. Il y a quelque chose, vous allez vers une direction qui pourtant n'était peut-être pas celle... elle est peut-être trop belle pour être vraie. Vous voyez, c'est un peu ce goût-là. Vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, mais vous n'allez pas écouter ce que votre entourage vous dit, vous allez y aller. Ici, amis célibataires sagittaires, on nous parle d'ancrage, et c'est là où on nous parle du renard, de la ruse, de la prudence, de la méfiance, puisqu'ici on a des oiseaux nocturnes. Ceux-là, les oiseaux nocturnes, ne sont pas forcément annonciateurs de bonnes nouvelles, ceux-là. Ils annoncent quelque chose d'étrange, de louche, voire même quelquefois des mauvaises nouvelles. Mais ça, amis sagittaires, vous n'allez pas les écouter. Ces oiseaux de mauvais augure, vous n'allez certainement pas les écouter. Et vous allez regarder droit devant vous, parce que sur le tapis, elle regarde dans l'autre sens. Vous regardez droit devant vous, parce que là, vous sentez bien que le temps commence à peser sur vous. Et là, c'est terminé. Là, vous vous dites, c'est fini. Moi, j'attends plus. J'en ai ras-le-bol d'attendre, parce que celle-ci, elle attend. Mais vous voyez, elle commence à avoir de l'âge et elle voit les années passer devant elle et tout ce temps gâché alors que beaucoup d'opportunités se sont présentées et vous n'y êtes pas allé par peut-être par manque de confiance, par peur, par timidité. Mais en tout cas là, vous avez une opportunité, amis Sagittaires, qui se présente devant vous. C'est une très très belle opportunité et cette fois-ci, vous allez y aller. N'allez pas écouter votre entourage, vous allez décider, une bonne fois pour toutes, à avancer vers ce qu'il vous plaît vraiment. Voilà, amis Sagittaires, ce qu'on pouvait dire sur ce transit de Vénus en Taureau, qui aura donc lieu du 16 mars au 11 avril. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça, ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne et vous m'envoyez ravis. En tout cas, dans la barre de description, je laisse tous les détails qui pourraient vous intéresser, pour voir mon Instagram, pour voir mon site, pour voir les vidéos les plus intéressantes avec ces rituels. Et puis on se retrouve très vite en sachant que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus dans les autres vidéos. Peut-être on peut avoir plus d'informations. Je vous embrasse très fort, amis Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime beaucoup et on se revoit très vite.